Bonjour à tous et bienvenue au Caire à Elsbeth Al-Nar et plus particulièrement dans le quartier des chiffonniers qui est donc bienvenue au sein de la mission Égypte. Donc on est au sein de l'antenne d'SOS Chrétien d'Orient en Égypte. On a l'antenne principale qui est au Caire et on a aussi une antenne à Elsbeth Al-Nar, le quartier des chiffonniers ici donc. Et je suis avec Jérémy qui est le chef d'antenne ici à Elsbeth. Salut Jérémy. Salut. Et donc c'est pour vous parler plus particulièrement de ce que fait SOS ici à Elsbeth Al-Nar. Faut savoir que Elsbeth c'est le quartier où Sœur Emmanuelle a œuvré pendant très longtemps et où elle a vraiment laissé une vraie empreinte ici. Et donc Jérémy, est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de ce quartier, des gens qui l'habitent, des chiffonniers? Alors là, on a le quartier d'Elsbeth Al-Nar qui compte 20 000 chiffonniers. Les chiffonniers qui sont chrétiens à 80%. Une journée de chiffonnier, concrètement, ils se lèvent le matin autour de 4-5 heures. Ils vont dans le centre-ville du Caire pour récolter les déchets qu'ils ramènent ici au bidonville et qu'ils trient dans un premier temps. Et ensuite, ils vont recycler le carton, le papier, le plastique, etc. Et il faut savoir que 90% de ce qui est ramené à Elsbeth Al-Nar est recyclé et revendu. Voilà. Ok. Et donc au milieu de tous ces chiffonniers, il y a beaucoup d'enfants. Oui. On voit souvent dans les rues, au milieu des déchets, etc. Est-ce qu'ils ont un vrai rôle et est-ce que nous, en tant que SOS Chrétien d'Orient, on peut les aider ici à Elsbeth? Alors nous, à l'antenne Elsbeth Al-Nar, une de nos principales priorités, c'est l'éducation. On travaille avec de nombreuses écoles du quartier, essentiellement pour permettre l'alphabétisation des enfants du quartier. C'est essentiellement de l'arabe, des mathématiques et de l'anglais et du français. Ok, donc l'idée c'est vraiment de les sortir de la rue ou de travailler avec les parents quand même parce que les enfants ils se représentent quand même, enfin, on va le dire, une certaine, pour une famille c'est une certaine ressource, une main-d'œuvre presque. Et, L'idée, c'est essentiellement de faire comprendre aux parents que l'alphabétisation de l'enfant est quelque chose de très important, même si par la suite il ne va pas forcément sortir du quartier de bidonville, qu'il sache au moins lire, écrire, compter, et voilà, pour avoir des chances. ok, et quelles sont du coup les missions que font les volontaires ici à Elsbeth? Tu parlais d'école. Ouais, alors on travaille avec l'école Mahaba, qui est l'école qui a été fondée par Sœur Emmanuelle, qui compte 3000 enfants. On travaille essentiellement pour donner des cours d'anglais et de français. On travaille également avec une école de soutien qui est liée à l'école Mahaba. On donne aussi des cours d'anglais et de français. Après, on a un rôle aussi à jouer avec les personnes handicapées du quartier. On aide à la prise en charge, à faire des activités avec eux. On travaille beaucoup avec les paroisses du bidonville, que ce soit par exemple ici à la paroisse Saint-Georges pour faire des activités sur les camps d'été, ou faire des activités avec les veuves du bidonville aussi. On essaie d'avoir tous les publics concernés du bidonville pour créer du lien avec eux. D'accord. Et aussi, donc, on a déjeuné ce midi avec une communauté de sœurs, de religieuses. Quel est le lien que peut établir SOS avec les communautés religieuses ici qui sont quand même très présentes? On travaille très particulièrement avec la communauté copte orthodoxe des Filles de Marie, qui est la communauté à qui Sœur Emmanuelle a transmis toute son œuvre à son départ d'Égypte. Et donc avec cette communauté, on travaille en grande partie au centre Salam. On a des cours de français pour les femmes du bidonville. Et on travaille aussi avec les religieuses plus personnellement pour leur apprendre l'anglais, le français. Enfin, c'est aussi des personnes qui vont transmettre après l'éducation dans le bidonville. Ok, en tout cas merci beaucoup Jérémy de nous avoir éclairé un peu sur l'action d'SOS ici, SOS Chrétien d'Orient au Caire, ici au sein de ce bidonville. Et donc on vous encourage en tout cas à suivre l'activité des volontaires, que ce soit sur le site internet SOS Chrétien d'Orient, que ce soit sur la page Facebook et sur les autres médias, et à donner effectivement aussi parce que ici les gens ont besoin d'aide, même si ils dégagent tous une grande joie et c'est assez incroyable. Merci Jérémy.